Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une chanson qui est sortie à l'occasion du 4e anniversaire de BTS en juin 2017. Il s'agit de la chanson 4 O'Clock qui est une chanson sur laquelle V et RM ont travaillé puisque V souhaitait pouvoir proposer une chanson et il a demandé à RM de l'aider afin d'écrire les paroles. La chanson commence avec les paroles suivantes. Un jour à la lune, j'ai écrit une longue lettre, même si elle n'était pas plus brillante que toi, j'ai allumé une petite bougie. Dès le départ, on a une adresse à quelqu'un, sans pouvoir savoir exactement à qui ces paroles sont adressées, en tout cas on a l'emploi du tutoiement. On a également une lettre qui n'est pas adressée à une personne physique puisque le destinataire tel qu'on le voit dans les paroles c'est la lune, et on a également l'élément de la lumière qui semble important. On a la mention de la lune qui est un astre qui reflète la lumière du soleil, et également la mention de la lumière d'une bougie. Dans un parc, dans la demi-lumière de l'aube, un oiseau sans nom chante. Où es-tu ? Ô toi, pourquoi pleures-tu ? Quand c'est seulement toi et moi ici. Moi et toi, ô toi. Dans ces paroles-ci, on a plutôt l'évocation de ce qui semble être un souvenir. On a des détails qui permettent de dessiner une scène précise. On a une temporalité dans la demi-lumière de l'aube, on a un lieu bien défini, dans un parc, et on a également un élément sonore avec la mention de l'oiseau. Un oiseau sans nom chante. On a toujours cette adresse à une autre personne, avec l'emploi du tutoiement, et plusieurs questions. Mais on ne sait toujours pas à qui sont véritablement adressées ces questions. Ça peut être aussi un questionnement intérieur, peut-être que ici, V et RM évoquent un souvenir qui a donné lieu à un questionnement intérieur avec eux-mêmes. Suivant dans la nuit profonde le son de ton chant, d'un pas à deux pas, apporte le matin rouge. Ici, on voit que le chant devient un élément qui permet de s'orienter. La nuit profonde, elle peut être soit littéralement une temporalité, puisque les paroles précédentes mentionnent le début de l'aube et la nuit profonde précède le début de l'aube, ou alors ça peut être au sens métaphorique. La nuit profonde serait une représentation des moments difficiles, des moments où RM et V sont perdus psychologiquement. On voit aussi une progression avec les deux dernières phrases. Déjà en termes de chiffres, on passe d'un pas à deux pas, donc ça vient marquer à la fois la progression physique et la progression psychologique. On a également une progression temporelle, avec la mention du matin rouge. La couleur rouge, ça évoque la lumière du soleil quand celui-ci commence à se lever au moment de l'aube. Quand l'aube passe et que la lune s'endort, la lumière bleue qui était avec moi disparaît. Il est toujours fait mention d'une progression temporelle dans ces paroles-ci, avec la lune qui va disparaître à l'apparition du jour. Effectivement, la lune est toujours présente dans le ciel en journée, mais avec la lumière du soleil, elle semble disparaître et devenir invisible à nos yeux. On a également les couleurs qui évoluent. Nos yeux ne captent plus la même couleur des rayons du soleil au fur et à mesure que celui-ci se lève, donc on va perdre les couleurs que l'on capte à l'aube en journée. Et toujours au sens symbolique, ces phrases peuvent désigner la disparition de cet instant particulier aux yeux de V et RM, qui est mentionné depuis le début des paroles et qui est symbolisé par l'atmosphère perçue au moment de l'aube. Aujourd'hui aussi, je vis ma vie modérément. Suivant le rythme des autres, je m'épuise modérément, le soleil m'étouffe et le monde me déshabille. Sans autre alternative, je n'ai pas le choix que de collecter mon moi éparpillé sous le clair de lune. Ici, il est fait mention d'un état psychologique, le terme modérément revenant à plusieurs reprises pour qualifier cet état. Le soleil m'étouffe pourrait représenter la difficulté des journées vécues. Le soleil est associé au jour, mais également à la difficulté d'être dans la lumière, puisque le soleil est un élément de lumière, et en tant qu'artistes, BTS sont régulièrement dans la lumière des projecteurs, et ils ont une vie publique, donc ça peut être à la fois littéral et ça peut être à la fois symbolique. De même que pour la phrase « le monde me déshabille », encore une fois, ça pourrait représenter le poids du regard des autres, puisque ce sont des personnalités publiques, donc leurs moindres faits et gestes sont épiés par des gens qui passent leur temps à les juger, les critiquer et tout analyser. Il pourrait donc y avoir cette sensation de déshabillement, de mise à nu face aux yeux qui sont braqués sur soi. Je t'appelle enfant de la lune, nous sommes les enfants de la lune, respirant l'air froid de l'aube, oui nous vivons et mourons en même temps, mais maintenant tu peux ouvrir tes yeux, parce que comme un film, comme une ligne, le monde entier est bleu sous le clair de lune.
Avec ces dernières paroles, il y a cette idée qu'ils peuvent exister réellement au moment de l'aube, au moment où la lune est encore visible, un moment qui est très fugace et symbolisé par la phrase « Nous vivons et mourons en même temps », puisque ce moment de l'aube est un moment qui est extrêmement rapide, donc il y aurait cette idée qu'ils peuvent être réellement eux-mêmes pendant un très court laps de temps, et c'est pourquoi la notion de vie et de mort serait si rapprochée dans cette phrase. Encore une fois, on ne sait pas précisément à qui est adressé ce tutoiement. On voit qu'il y a une reconnaissance de l'autre comme étant son égal, avec l'emploi du pronom « nous ». La chanson se termine sur une note positive, avec l'invitation d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, symboliquement, ça représente la vie. Donc peut-être qu'avec cette phrase, RM et vie invitent à considérer le reste de la journée comme le même moment de l'aube, donc c'est-à-dire ils invitent à être eux-mêmes tout au long de la journée, et à faire comme si ils sont toujours sous la lumière de cette lune, sous-entendant alors que cette volonté d'être pleinement soi ne dépend finalement que de la façon de voir les choses. En conclusion, cette chanson est, je trouve, assez difficile à analyser, on a des paroles qui sont très imagées, ça c'est dû à Vie, je pense, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup en métaphores et en images. Toutefois, j'aime beaucoup cette chanson puisque je la trouve très douce et très poétique. J'ai hâte que Vie sorte son album solo pour faire la comparaison avec les autres chansons qu'il aurait à nous proposer. J'espère que cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et la façon dont vous interprétez vous la chanson et son message. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également partager le podcast autour de vous aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.